Voyager, se soigner et trouver une goutte d'eau Congo-Brazzaville demeure un véritable casse-tête pour les populations. Regardez ce reportage très édifiant. No que no prima.
na camion mosi katwa camion dingi Giro ya katwa na milioni meno na taxi katwa kana bwaza Giro bana dona mba yamepuiza yamepuiza ya jawa Wap yamepuiza ya na taxi taxi katwa na bwanta na ina pawa yamedosa na maza voilà camion yayi buisa pon yayi ya pembe yayi ngina tala yayi ni yayi buisa pon yayi camion Matafika monzele moyo skuru mufude na ya bans na ya bedios kilengi sa yimingi yo tibe ngoto sa tote 36 km par jour mawa ezali mingi yaye dépasser mingi uwa mama iswande wasal bongwa mubwe moganda mama you get mokanzwa mama you get mokanzwa mama you get mokanzwa wabantu kubutaka kamarki yayi baye kumuna pont bame kuzwa pirogue wabe traverser. Ce pont était la principale issue d'évacuation des produits agricoles vers les centres urbains et en même temps la porte d'entrée des denrées manufacturées vers la campagne. Briser durablement ce lien entre les centres urbains et le monde rural agricole peut entraîner de graves conséquences socio-économiques au pays tout entier. En 2010, je présentais l'état de dégradation avancée de l'ensemble des structures de l'hôpital de Mouyonzi. Que s'est-il passé 2 ans après? Je m'appelle M. Biyeli Lévi. Je suis le directeur de l'hôpital de Mouyonzi. Il y a 2 mois environ, je suis affecté ici. Je suis venu trouver l'hôpital réhabilité en partie, notamment le bloc opératoire et le bloc d'accouchement, fait par le PDCS. Le PDCS, c'est le ministère de la Santé. Et nous devons continuer à faire la même chose pour tout l'hôpital, pour que nous ayons les moyens. Et encore, il y a un problème, c'est le problème d'eau. Un hôpital sans eau n'est pas un hôpital. Et nous sommes en train de nous démêler qu'il y ait la duction d'eau au sein de l'hôpital, pour que les malades se sentent à l'aise. Il y a également l'ambulance que je suis trouvé en panne. Je suis en train de faire déposer les mains pour les remettre en marche. Pas très longtemps qu'hier, nous avons reçu également la dotation en médicaments. Parce que vous savez que le crédit ne se donne pas en espèces chez les utilisateurs, non plus chez les bénéficiaires. Mais il faut passer par les fournisseurs. Et les fournisseurs s'arrangent avec l'État, pourvu que nous exprimons le besoin. Voilà en gros ce que vous trouvez dans cette salle. S'il y a des gens qui peuvent venir à l'appui, notamment les fils du pays ou alors des associations, pouvez nous appuyer, ne fût-ce qu'en matériel, ce serait une bonne chose. Ça, c'est notre souhait. Ici, c'est l'entrée du bloc opératoire. Là, on lave les mains, tout cela. Et après avoir lavé les mains, on rentre de l'autre côté là, au bloc opératoire. C'est à l'intérieur ici là. On peut l'avoir lavé les mains et puis voilà, il y a des aspirateurs, tout, et qu'on a eu à voir au niveau du PDCS qui nous a quand même fourni. Il y a eu changement par rapport aux années antérieures. On achemine les malades au poste opéré, où nous avons déjà la capacité de 2 lits. La capacité de 2 lits, là au poste opéré. Là aussi, on avait quand même des nouveaux lits, une matériel, tout ça. Ici, là, vous voyez, il y a une césarisée, qui est déjà presque au 10e jour. Et celle-ci qu'on a travaillée hier, il y a encore
post-opéré. C'est un cas de césarienne. De l'autre côté aussi, à l'époque, il y avait même des fenêtres vraiment délabées. Là, au moins, quand même, on a eu des nacos. En tout cas, vraiment, c'est bon. Bon, comme il y a eu, nous avons un problème d'eau, comme avait dit le directeur, qu'il y a des toilettes, mais il manque de l'eau. Donc là, on est en train de faire le tout possible d'acheminer un peu l'eau ici, pour au moins qu'il y ait quand même des toilettes. Parce qu'après ici, la maman peut au moins aller faire la douche, se soulager dans les toilettes. Donc après ici, au moins les toilettes sont déjà là. Alors qu'auparavant, vraiment, il n'y en avait pas. Donc avec cette réhabilitation, on a tout fait. Le secrétariat, il venait d'être doté aussi de matériel. En tout temps, ils n'en avaient pas. Le ministère vraiment fait un effort. Et comme ils ont connu vraiment cette année, l'année de la santé, effectivement, nous constatons vraiment qu'ils sont en train de nous donner du matériel. C'est monsieur que nous avons vraiment. Nous avons la responsable de la SMI qui suit un peu les femmes en état de grossesse, une consultation prénatale. Donc ça tombe très bien aussi. C'est la journée qui concerne la consultation prénatale et le suivi des enfants. Des femmes qui prennent un peu la vaccination. Si vous voyez les infirmières qui sont là, ils sont en plein boulot, ils travail, ils sont en train de... Et si vous constatez un peu de vide sur ces bancs-là, c'est parce qu'on avait déjà commencé depuis 8 heures et au fil du temps, on est en train de travailler, de vacciner les enfants et les femmes de repas de chez elles. Le bloc d'accouchement qui a été réhabilité par rapport à nos années passées, ce n'était pas comme ça. Voilà, le PDCS a réhabilité la maternité. Il y a déjà des lits, il y a des box de la maternité, il y a des lits d'accouchement. Donc nous pouvons recevoir au moins 5 à 6 femmes pour les accouchements. Avec des nouveaux lits qu'on a eu par rapport aux anciens lits qui l'an passé, qui étaient vraiment... C'est ici là qu'on avait réflexionné. Nous sommes ici là presque dans le niveau de la maternité. Ce qu'on a pu réflexionner encore, c'est cette allée-là qui va au bloc opératoire. C'est que s'il y a un cas de césarienne ici, donc dans l'époque, cette allée-là n'existait pas. Donc on soulevait vraiment les malades, la patiente, la parturiente, aller jusqu'au bloc d'accouchement. Avec cette réhabilitation qu'on a eu à faire, on a fait cette allée-là. Donc la parturiente peut venir ici, soit sur le lit, on peut l'acheminer vers le bloc opératoire pour la césarienne. Bien, parmi les matériels dont on a fait état, les années passées, on n'avait pas la radio. Et cette fois-ci, au moins, on a pensé à nous. Nous avons maintenant la radio à notre niveau, à l'hôpital de Mouillonzi. Nous sommes un service de la radiologie. C'est ce qui nous permet vraiment, qui nous a évité tout le temps d'envoyer les cas en cahier, Boanza. Donc vraiment, ça nous a vendu le coup pour les malades. Donc les malades, vraiment, on peut faire la radio sur place. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'échographie. Donc cela aussi, ça empêche vraiment les femmes pour aller à très loin là. Vous avez suivi qu'il y avait un couloir, quand il y a un cas qui provient de la maternité pour faire la césarienne,
On le fait passer par ce couloir et on achemine au bloc opératoire. Comme le service de laboratoire avec la majeure des services. Et ici là aussi on a eu quand même aussi un petit changement. Nous avons reçu quelques matériels que nous utilisons au niveau du labo. Mais le plus crucial ici, ce qui manque, c'est la banque de sang. La banque de sang nous manque ici. Vraiment, on a des difficultés. Là, on est complet seulement de prendre, vraiment de prélever le sang. Et heureusement que nous avons les tests pour éliminer le sang qui n'est pas compatible à être transfusé. Donc vraiment, nous demandons au gouvernement, même aux ONG, de nous aider vraiment, que nous puissions avoir la banque de sang. Et certains appareils aussi, tels que pour l'animation. Il nous faut un électrophotomètre à hémoglobine et puis un électrophotomètre en biochimie aussi. Donc en gros, il manque quelques appareils. Pour même faire des analyses, de biochimie. C'est ça. Oh, ici, là, nous sommes en dehors du laboratoire. Par là, quand vous voyez ce bâtiment-là, c'est la pédiatrie. Après la pédiatrie, en face, c'est la chirurgie femme. Après la chirurgie femme, c'est la chirurgie homme. Voilà. Bien. Bon, après, ici, là, vous voyez ce bâtiment-là, bon, le bâtiment qui a été construit au temps le gouvernement sortant. Ça a été déjà détruit, qui reste encore inachevé. Donc là, vraiment, on souhaite que si le gouvernement peut prendre ça en charge, de nous réhabiliter ce bâtiment-là, pour que ça puisse au moins vraiment nous décongestionner là où nous sommes, pour qu'il y ait au moins d'autres activités qu'on puisse mener dans ce bâtiment-là. Ici, là, nous sommes au service odonto-stomatologie et orale. Ce sont des services qui viennent d'apparaître parce que nous avons reçu déjà à l'école de formation des assistants qui animent ces services-là. Voilà, ce sont des services qui connaissent un peu des difficultés parce que c'est là où il manque vraiment beaucoup de matériel. C'est-à-dire qu'en stomatologie, vraiment, il manque vraiment les fauteuils dentaires. C'est ça qui vraiment que nous attendons vraiment soit des ONG ou du gouvernement de nous doter vraiment de ces fauteuils-là. La façon dont ils travaillent, vraiment, c'est... Il n'y a pas de problème, il n'y a rien. C'est des trucs de nom seulement, c'est des services de nom. Hein? Il n'y a rien, monsieur le surveillant. Il faut connaître qu'en Moulosi, il n'y a rien. On ne parle pas d'hôpital parce qu'il n'y a rien aussi. Les gens sont là parce qu'il faut être. On traite d'une manière archaïque. Parce que là, c'est un arrêt hémorragique. Mais madame qui vient de faire une extraction dentaire à domicile là-bas. Ils ont fait une extraction dentaire à domicile. À domicile, oui. C'est ton type. Si. Comment tu appelles la méthode. Est-ce qu'il a appris à faire arracher les dents? Il n'y a rien. Bon, tel qu'il faut citer au moins quelques matériels. Quel matériel? Il n'y a rien. Non, c'était le matériel. Non, c'est le miroir de Clark d'abord. L'autoscope, tout ça. Non. Il y a des stéthoscopes ici. Il y a le miroir de Clark qu'il faut. Hein? Le miroir de Clark qui coûte au moins 500 et quelques mille. Vous n'arrivez pas à payer. Service dentaire, il n'y a rien. Service d'oreille, il n'y a rien aussi. Il y a un stéthoscope qui traîne ici, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'ampoule.
Stéthoscope. L'autoscope ou stéthoscope? Autoscope pour voir les oreilles là. Il n'y a rien là. Hein? Il n'y a pas de fil. Il n'y a pas d'ampoule de rechange. Donc l'ampoule là, j'avais commandé à Brazzaville, il n'y en a pas. Contre Brazzaville, il n'a rien. Oh! 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 Ben voilà, question du temps pour tout. Vous aurez une idée nette de ce centre, sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Parce que beaucoup de choses restent à faire. Pour regarder positivement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cet hôpital. Vous avez certainement aussi des amis qui peuvent vous jeter un coup d'œil et qui peuvent s'intéresser aux problèmes qui minent cet hôpital. Voilà ce que j'avais dit. Je vous remercie une fois de plus. Pour faire face aux récurrents problèmes de manque d'eau, un nouveau château surplombe désormais le centre de Mouyanzi. Mais il faut que je te trouve vraiment ma bonne. Vraiment je t'adore. Fais-moi une canne. Mais il faut que je te trouve vraiment ma bonne. Vraiment je t'adore. Est-ce que toi tu m'aimes? Comment ma bonne? Je souffre ma bonne. Ça ne va pas ma bonne. Surtout quand je dors. Ma bonne, m'amble la penana, zézir ma bonne, sérieux, m'amble la penana, ami de l'école, comment ma bonne, je te trouve, tu me donnes la réponse, pourquoi me compliquer, qu'est-ce qu'il voulait dire, sérieux, à mon mari les bêtes. Pourquoi me surveiller? Qu'est-ce qu'il allait faire? Serrer ma bonne. Comment ma bonne? Oh, pourquoi tu m'aimes? C'est que tu es belle. Pour repartir à Brazzaville en passant par l'UTT, je traverse la rivière Niari avec ce bac. Eh oui. Ok. Nous sommes là. Dans 15, verset 27. Là-bas, c'est le film.
Là-bas, c'est le film. Il est pour les jeunes. Bana pe bakolo toyeba o tango ya bakoko na tango na biso ekeseni Kongo ezalaki tango ya palanga misato bana nyonso ya mboka oyo bamonaki mpasi mpona mokili Kongo na ngai ezalaki na bato na tango ya matwa Kongo na ngai na tango ya bakoko ezalaki ndenge mosusu azalaki kolakelamba lokola lelo te kotambola na voitile lokola yo te azalaki na lopitalo te se monganga mboka kasi bazalaki kobika ndenge nini bakoko babiso bazali bakongo tango na biso biloko nyonso tokomi kozwa na pasio ezali lisusu ndenge ya bakoko te poso mosusu eye kokolonize se bato ya mboka nsima ebongaki tosala ndenge nini tosengi lipanda mpe revolution ya Kongo 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 toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yo mboka toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yo mboka Kongo 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 lelo nakomi mwana somi Kongo na ngai nabongisa na mosala na ngai masomberize mpe d'ailleurs mamasala kwango lesengai mwana mosala na yo anzambe pesa Kongo makasio toyeba kosala tobongisa Kongo Kongo yo mboka toyeba kosala